Bonjour à tous. La rédaction d'Update réunit chaque jour le meilleur de l'actualité, lit et analyse les news à travers des dizaines de médias pour apporter aux Français une information de qualité. Mais plutôt que de continuer à ne leur parler que derrière une application, la rédaction a eu aussi envie de rencontrer ces Français qui ont beaucoup à partager à travers des récits et des témoignages uniques. Je suis Pauline Ayoun et je vous souhaite la bienvenue dans Atypique, le podcast de la rédaction d'Update qui s'intéresse aux métiers insolites que peuvent exercer les Français. Croque-morts, juiceurs ou verbicrucistes, nous les avons rencontrés et nous vous dévoilons tout sur ces hommes et ces femmes qui exercent des métiers rares, inconnus, nouveaux ou encore victimes de clichés. Atypique, épisode 2, c'est parti. Le funéraire, c'est un métier où on pousse le bouton des émotions à fond. C'est une période très intense pour les gens. Donc ils réagissent de manière extrême. Le décès et le deuil, des domaines rarement considérés comme une vocation. Pourtant, c'est un travail qui a toujours existé et qui existera toujours tant qu'il y aura des défunts. Autant dire que nos pros du funéraire ne sont pas prêts de succomber. Guillaume Bailly a travaillé dans ce milieu si particulier, de la présentation du corps à l'organisation des obsèques en passant par l'entretien des tombes. Il a fait partie pendant 15 ans des 25 000 croque-morts, comme on les appelle couramment. Un métier dans lequel il est tombé totalement par hasard. Je suis allé m'inscrire dans une agence intérim et on m'a proposé une mission d'une semaine. Ça m'a plu et j'ai saisi des opportunités pour prolonger. J'y suis resté, alors que j'ai eu de nombreuses opportunités de l'écouter, j'y suis resté très longtemps. Il a voulu raconter son métier de façon légère dans un livre qui s'appelle « Mes sincères condoléances ». L'objectif, combattre tous les clichés sur sa profession, que ce soit sur ses attributions ou alors sur sa profession plus généralement. Ça attire la curiosité et une certaine fascination presque morbide en fait. Je passe mon temps à combattre des clichés en fait. Quand j'explique aux gens que c'est les pompes funèbres qui vont chercher le défunt sur le lieu du décès pour le transport, même parfois suite à des homicides, des accidents, etc. Les gens me disent, mais attends, c'est pas les services du médecin légiste qui s'en occupent. En France, beaucoup de lois régissent le décès. Les professions funéraires sont très encadrées et les défunts, heureusement, sont très protégés. Contrairement aux idées reçues, ce sont les pompes funèbres qui se chargent du transport du corps et non les médecins légistes ou les pompiers. Le métier de croque-mort demande un savoir-faire technique, que ce soit pour le transport des corps dans des conditions décentes ou encore la préparation du défunt pour le rendre visible si les familles le souhaitent. Évidemment, la profession demande aussi de savoir prendre du recul. De toute façon, les gens qui n'ont pas la capacité de prendre ce recul, et on parle pas d'une qualité, on parle vraiment d'un trait de personnalité, on l'a ou on l'a pas, ne tiennent pas très longtemps parce que s'ils prennent tout personnellement, c'est insupportable. C'est juste un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est inné. Si vous n'en êtes pas capable à la base, personne ne saura vous l'enseigner. Par contre, ça se cultive. Moi, par exemple, j'étais toujours concentré sur mon travail quand j'y étais, mais quand j'enlevais ma cravate, j'y étais plus et je pensais complètement à autre chose. C'est des petits marqueurs comme ça qui font que qu'on mêle pas, qu'on ramène pas la mort chez soi en fait. C'est surtout ça le point le plus important. Un métier donc qui permet d'être en contact permanent avec la mort, mais qui malgré tout a tout de suite plu à Guillaume Bailly. Il aime le fait de ne pas savoir de quoi la journée sera faite, mais aussi le fait que sa profession soit très axée sur l'humain. On a affaire à toutes sortes de personnes, à toutes les catégories de la population, parce que la mort est bien la seule chose devant laquelle finalement on est vraiment tous égaux. Et le fait de pouvoir rencontrer de multiples personnes qui ont toute leur histoire, leur personnalité, leur niveau social, et de devoir à chaque fois s'adapter à elles, c'est passionnant si on aime ça. Ce qu'il aime, c'est aussi la relation de confiance qu'il a pu entretenir avec les proches. Ils nous confient finalement, au-delà du corps d'un être qui leur était cher, ils nous confient la responsabilité de leur deuil. C'est une période très importante pour dire au revoir aux défunts, pour pouvoir faire son deuil, comme on dit. Et donc, c'est nous qui sommes en charge d'organiser ça, d'organiser cette
transition quelque part. Difficile à imaginer, mais ce croque-mort a quand même été témoin de situations cocasses durant toute sa carrière. On a des demandes surtout pour les cérémonies civiles qui sont assez rigolotes. On a eu des obsèques anarchistes. Alors avec l'orchestre qui débarque pour jouer des chansons et puis en guise de pétales de fleurs déposés sur le cercueil, c'était des petits morceaux du Canard enchaîné et de Charlie Hebdo. En réalité, on a un choix qui est quand même assez vaste dans des moments très précis. Par exemple, rien ne nous empêcherait d'organiser une cérémonie nudiste si on venait nous le demander, à condition que ce soit dans une salle close et que les gens soient habillés au moment d'aller au cimetière. Tant qu'on n'en fera pas le droit funéraire, on est quand même très libre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Atypique revient très bientôt avec un nouveau métier à découvrir.